Psaume 78-79. Le cri d'un peuple qui attend la miséricorde et le salut de Dieu. Première partie, proclamation de la parole de Dieu. Dieu, les païens ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Nous sommes la risée des voisins, la fable et le jouet de l'entourage. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Déverse ta fureur sur les païens qui ne t'ont pas reconnu, sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car ils ont dévoré Jacob et ravagé son territoire. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Pourquoi laisser dire aux païens, où donc est leur Dieu? Que les païens, sous nos yeux, le reconnaissent. Il sera vengé, le sang versé de tes serviteurs. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Rends à nos voisins, 7 fois, en plein cœur, l'outrage qu'ils t'ont fait, Seigneur Dieu. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis. Sans fin nous pourrons te rendre grâce, et d'âge en âge proclamer ta louange. Deuxième partie, méditation de la parole de Dieu en 15 points. Premièrement, résumé du psaume. Selon la tradition biblique et catholique, ce psaume est attribué à Asaph. Il s'agit d'une grande lamentation nationale composée après la profanation de Jérusalem et la destruction du temple, probablement lors de l'invasion babylonienne, 587 avant Jésus-Christ. Le peuple souffre de la guerre, de l'exil et de l'humiliation, mais il ne cesse pas de se tourner vers Dieu. Le psalmiste décrit la désolation de Jérusalem après l'invasion des nations païennes. Le temple est profané, la ville est en ruine et les fidèles ont été massacrés. Le peuple est devenu un objet de moquerie parmi les nations. Dans sa détresse, Israël implore Dieu de mettre un terme à sa colère, de ne plus tenir compte des fautes passées et d'intervenir pour sauver son peuple. Le psalmiste demande que Dieu manifeste sa gloire en délivrant les captifs, en pardonnant les péchés et en faisant reconnaître sa puissance parmi les nations. Le psaume s'achève dans une profession de confiance. Le peuple de Dieu, son troupeau, promet de lui rendre grâce et de proclamer sa louange de génération en génération. Deuxièmement, les images, symboles et expressions expliquées selon la tradition catholique. Ton temple sacré. Le temple représente la demeure visible de Dieu au milieu de son peuple. Pour les chrétiens, il annonce le Christ, véritable temple, ainsi que l'Église et le cœur du croyant, habité par l'Esprit Saint. Jérusalem en ruine. Jérusalem symbolise le peuple de Dieu blessé par le péché et les conséquences de son infidélité. Elle annonce aussi l'espérance de la Jérusalem céleste que Dieu restaurera définitivement. Le troupeau que tu conduis. Cette image présente Dieu comme le berger fidèle de son peuple. Elle trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ, le bon berger. Pour la gloire de ton nom. Le salut demandé n'est pas motivé d'abord par l'intérêt du peuple, mais par la gloire de Dieu. Le croyant apprend ainsi à tout demander pour que le nom du Seigneur soit sanctifié. Troisièmement, enseignement doctrinal catholique. Ce psaume enseigne que, même au cœur des plus grandes catastrophes, le peuple de Dieu peut toujours revenir vers lui avec confiance. Il reconnaît que le péché a des conséquences réelles, mais il affirme avec une force admirable que la miséricorde de Dieu est plus grande que les fautes humaines. Il montre également que toute prière authentique cherche avant tout la gloire de Dieu et la sanctification de son nom. Les passages demandant la vengeance, versets 6 à 7 et 12, doivent être compris à la lumière de la révélation progressive et de l'Évangile. Dans la foi chrétienne, Jésus accomplit parfaitement la justice de Dieu en enseignant le pardon des ennemis et en confiant le jugement définitif au Père. Le catéchisme de l'Église catholique éclaire particulièrement ce psaume. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 2090.
L'espérance s'appuie sur la fidélité de Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 2842 à 2845. Le Christ appelle ses disciples au pardon, dépassant la logique de la vengeance. Saint Augustin voit dans Jérusalem détruite l'image de l'âme blessée par le péché, mais appelée à être restaurée par la grâce. Origène enseigne que le temple détruit annonce le passage vers le véritable. Temple qu'est le Christ ressuscité. La tradition catholique voit dans ce psaume le cri de toute l'Église persécutée et de chaque croyant qui implore la miséricorde divine au cœur de l'épreuve. Il annonce également le Christ qui prend sur lui les souffrances de son peuple et obtient le pardon des péchés. Quatrièmement, ce que ce psaume révèle sur Dieu. Ce psaume révèle que Dieu est le Dieu sauveur, le Dieu de miséricorde, le berger de son peuple, le Dieu fidèle à son alliance, le défenseur des opprimés, le Dieu qui pardonne, le Seigneur dont le nom est saint, le Dieu qui relève ceux qui mettent leur confiance en lui. Même lorsque sa justice corrige son peuple, son désir profond demeure toujours de sauver, de restaurer et de conduire vers la vie. Cinquièmement, ce que ce psaume m'enseigne sur l'homme. Ce psaume m'apprend que, dans les moments de détresse, je peux crier vers Dieu avec confiance. Il m'invite à reconnaître humblement mes fautes et à implorer la miséricorde plutôt qu'à compter sur mes propres forces. Il me rappelle également que la véritable espérance ne disparaît jamais lorsque Dieu demeure au centre de ma vie. Enfin, il m'enseigne à rechercher avant tout la gloire du nom de Dieu dans toutes mes prières. Sixièmement, ce que ce psaume annonce ou révèle de Jésus-Christ. Ce psaume trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Jésus est le bon berger, qui rassemble son troupeau dispersé. Il est le véritable temple, en qui Dieu habite définitivement parmi les hommes. Il est le sauveur du monde, qui porte les péchés de son peuple et obtient leur pardon. Il est l'agneau immolé, dont le sang versé apporte la réconciliation et non la vengeance. Il est le Rédempteur, qui délivre les captifs du péché et de la mort. Il est le Prince de la paix, qui enseigne à vaincre le mal par le pardon et l'amour. Septièmement, point de louange au Père. Père éternel, tu es le Dieu sauveur qui n'abandonne jamais ton peuple. Même au cœur des ruines et des épreuves, tu demeures le berger fidèle qui conduit ses enfants vers l'espérance. Je te loue et je t'adore. Père très miséricordieux, tu effaces les fautes de ceux qui reviennent à toi avec un cœur humble. Ta tendresse est plus grande que nos péchés et ta fidélité ne s'épuise jamais. Je te loue et je t'adore, Père de gloire. Tu agis toujours pour la sainteté de ton nom et pour le salut de ton peuple. Que toute ma vie devienne une louange continue à ta miséricorde, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Je te loue et je t'adore. Huitièmement, point de louange à Jésus. Jésus, tu es le bon berger, qui ne cesse de rassembler ton peuple dispersé. Tu prends soin de chacune de tes brebis et tu les conduis vers les pâturages de la vie éternelle. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le véritable temple, en qui Dieu demeure au milieu des hommes. Par ta mort et ta résurrection, tu as ouvert à tout le chemin de la communion avec le Père. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le Sauveur du monde, qui a pris sur toi nos péchés pour nous réconcilier avec le Père. Tu es notre espérance et notre délivrance. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es l'agneau immolé, dont le sang précieux efface le péché du monde. Tu as répondu à la violence par le pardon et à la haine par l'amour. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le Rédempteur, qui libère les captifs du péché, de la mort et de toutes les puissances du mal. En toi, nous trouvons la vraie liberté. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le Prince de la paix, qui fait tomber les murs de la haine et qui nous apprend à pardonner comme tu nous as pardonné. Je te loue et je t'adore. Neuvièmement, louange au Saint-Esprit. Saint-Esprit,
Toi qui relèves ton peuple dans les jours de la détresse, qui nous conduis au repentir et obtiens pour nous le pardon de nos fautes, qui fait resplendir la gloire du nom de Dieu au milieu des nations, qui fortifie les captifs et soutient les faibles, et qui fait monter sans cesse de ton troupeau une louange et une action de grâce. D'âge en âge, je te loue et je t'adore. 10e, verset incontournable à mémoriser. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Psaume 78, 179, verset 9. Pourquoi ce verset est-il fondamental ? Ce verset résume admirablement l'attitude du croyant devant Dieu. Reconnaître sa faiblesse, demander son secours et implorer son pardon. Il rappelle que le salut est avant tout une œuvre de la miséricorde divine et qu'il manifeste la sainteté du nom de Dieu. Cette prière trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ, qui obtient pour nous le pardon des péchés par son sacrifice sur la croix. 11e, promesse biblique à proclamer. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. 1 Jean 1, verset 9. Explication. Le psalmiste implore Dieu d'effacer les fautes de son peuple. Cette demande reçoit sa pleine réponse dans la Nouvelle Alliance. Par Jésus-Christ, Dieu offre un pardon total à celui qui reconnaît humblement ses péchés et revient vers lui avec confiance. Cette promesse nous invite à vivre régulièrement la conversion et à accueillir la grâce du sacrement de la réconciliation. Prière de proclamation. Seigneur Jésus, tu es le Sauveur du monde et le Rédempteur. Je viens devant toi avec confiance. Purifie mon cœur, efface mes péchés et renouvelle en moi la joie de ton salut. Amen. 12e, prière inspirée du psaume. Père éternel, Dieu de miséricorde, je me tourne vers toi dans ma faiblesse. Ne regarde pas mes infidélités, mais la grandeur de ton amour. Pour la gloire de ton nom, viens me délivrer, me relever et m'accorder ton pardon. Seigneur Jésus, le bon berger, le sauveur du monde, le Rédempteur et l'agneau immolé, rassemble ton Église, console ceux qui souffrent, fortifie les persécutés et apprends-moi à répondre au mal par le bien, à l'exemple de ton amour. Esprit Saint, Esprit de miséricorde et de consolation, fais grandir en moi un cœur humble et pénitent. Donne-moi la force de pardonner, d'espérer et de chanter la louange du Père même au milieu des épreuves. Amen. 13e, comment utiliser ce psaume dans la prière et l'intercession ? Ce psaume est particulièrement adapté pour prier pour les chrétiens persécutés dans le monde, intercéder pour les peuples touchés par la guerre, les catastrophes et les violences, demander la miséricorde de Dieu pour l'Église et pour le monde, préparer une démarche de conversion et le sacrement de la réconciliation, prier pour les victimes de l'injustice et de l'oppression, demander la restauration des familles, des communautés et des nations blessées, offrir une prière d'espérance lorsque tout semble détruit humainement. 14e, guérison. Ce psaume ne rapporte pas de guérison physique explicite. Il manifeste cependant une profonde guérison spirituelle et communautaire. Dieu est invoqué pour effacer les fautes, restaurer son peuple et relever ceux qui sont accablés par le péché, la souffrance et l'humiliation. En Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Rédempteur, le bon berger et le Prince de la paix. Dieu guérit les blessures du péché, réconcilie les hommes avec lui et fait renaître l'espérance au cœur des ruines. 15e, résumé pratique. Ce que je crois. Je crois que Dieu demeure fidèle même lorsque son peuple traverse l'épreuve. Je crois que Jésus est le bon berger, le véritable temple, le Sauveur du monde, l'agneau immolé, le Rédempteur et le Prince de la paix, venu restaurer toutes choses. Ce que je dois vivre. Je dois revenir vers Dieu avec humilité, demander son pardon, faire confiance à sa miséricorde et répondre au mal par le pardon et la charité. Ce que je dois retenir. Lorsque tout semble perdu, Dieu reste notre Sauveur. Sa miséricorde est plus forte que le péché et son amour peut relever les personnes, les familles, l'Église et les peuples les plus éprouvés.
Formule de conclusion. Le psaume 78 est le cri d'un peuple blessé qui retrouve son espérance dans la miséricorde de Dieu. Il enseigne que le Seigneur demeure le sauveur fidèle de son peuple et qu'il restaure ceux qui reviennent vers lui avec un cœur repentant. Cette espérance s'accomplit pleinement en Jésus-Christ, le bon berger, le véritable temple, le sauveur du monde, l'agneau immolé, le Rédempteur et le Prince de la paix, dont la croix et la résurrection apportent le pardon, la réconciliation et la vie éternelle. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros affichés ou cliquez sur le lien en description de cette vidéo pour recevoir le psaume et l'évangile du jour, selon le calendrier liturgique catholique.